Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, les magistrats béninois en grève à partir de ce lundi 8 janvier. Ils protestent contre la loi votée le 28 décembre dernier qui supprime le droit de grève aux fonctionnaires des secteurs de la justice et de la santé. 2018 a commencé dans la contestation en République démocratique du Congo. L'opposition radicale demande toujours le départ du président Joseph Kabila. Nous en parlerons avec Tarsis Loseke, président délégué de l'UDPS. Et il est connu pour son tube Dada. Al-Radic Soldier, l'un des artistes les plus en vue de la scène musicale nigérienne, prépare actuellement son prochain album dont la sortie est prévue courant 2018. Les magistrats ne décolèrent pas au Bénin. Plusieurs mouvements de débrayage sont annoncés à partir de ce lundi 8 janvier par les syndicats de la profession. En cause, une loi votée le 28 décembre dernier et qui retire le droit de grève aux fonctionnaires des secteurs dits sensibles tels que la justice et la santé. Reportage de notre correspondant Lefti Ounou, commenté par Corinne Kamser. Au Bénin, le retrait du droit de grève à plusieurs corps de la fonction publique n'a pas laissé indifférents les acteurs sociaux des secteurs concernés. Au cours d'une modification de la loi portant statut particulier des agents permanents de l'État, le 28 décembre 2017, l'Assemblée nationale y a introduit une disposition qui retire le droit de grève aux agents de la santé, de la justice et de sécurité. Le Parlement a ainsi retiré le droit de grève aux magistrats le 2 janvier 2018 lors de l'examen de la loi du 21 février 2003 portant statut de la magistrature. Cette manœuvre consistant à troquer le droit de grève, une liberté fondamentale, contre les avantages en nature ou en espèces. Ne pouvant tolérer un recul démocratique ni une vassalisation du pouvoir judiciaire et de ses acteurs, l'UNAMAB estime qu'il urge de riposter avec vigueur à la liquidation amorcée de la démocratie béninoise acquise de haute lutte. Ces suspensions de droit de grève interviennent dans un contexte où une frange de la population et des acteurs sociaux et politiques dénoncent la gouvernance du président Patrice Talon. Dans ce contexte-là, d'une autocratie qui se double d'une fascisation du pouvoir, est-ce que le peuple béninois est prêt à tout avaler? Est-ce que les hommes de presse, les organisations politiques vont faire avaler n'importe quoi au peuple béninois? Rappelons que les agents de la justice ont déjà observé une grève de 48 heures suite à l'appel de plusieurs syndicats. De même, l'Union nationale des magistrats du Bénin, UNAMAB, a annoncé au cours d'une assemblée générale du 4 janvier 2018 une grève de 5 jours tacitement reconductible à compter du lundi 8 janvier 2018. Ce vendredi 5 janvier 2018, les centrales et confédérations syndicales ont annoncé au cours d'une assemblée générale stratégique avec les travailleurs de tous les secteurs un sit-in de protestation au siège de l'Assemblée nationale le 12 janvier 2018. En République démocratique du Congo, une semaine après la manifestation contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila, la situation est toujours dans l'impasse. L'opposition radicale continue de demander la démission du chef de l'État et l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. L'Église catholique s'est également prononcée à plusieurs reprises contre le report des élections. Et pour en parler, nous recevons Tarsis Loseke, président délégué de l'UDPS, parti historique de l'opposition en République démocratique du Congo. Bienvenue. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a parlé on a évoqué cette crise politique, ces tensions politiques dans votre pays, la République démocratique du Congo. Pour certains, c'est l'échec de l'accord de la Saint-Sylvestre 2016. Ils dénoncent d'ailleurs pour certains la mauvaise foi du gouvernement, pour reprendre les termes de l'épiscopat congolais. Quelle est votre position sur le respect de cet accord ? Pour moi, l'accord de la Saint-Sylvestre a été bel et bien appliqué, dans la mesure où le gouvernement est dirigé par un membre de l'UDPS qui est aussi membre du Rassemblement. C'est ce qui était prévu dans l'accord. Ensuite, on a nommé le président du Conseil national de suivi de cet accord, qui est aussi le président du Conseil des sages du Rassemblement. Encore un deuxième point où l'accord a été respecté. Probablement qu'il y a des problèmes au niveau de la décrispation politique. Mais là, je vais dire tout de suite que souvent les acteurs politiques et surtout ceux qui réclament beaucoup
font l'amalgame entre ce qui est politique et ce qui est du droit commun. Vous savez que ce sont des cas, la plupart des cas qu'on appelle emblématiques, ce sont des cas qui relèvent de la justice. Or, dans notre pays, il y a la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs fait qu'on ne peut pas donner des injonctions à la justice. Dès lors que cette justice est saisie des cas de délits qui ont été commis. Alors vous dites que cet accord de la Saint-Sylvestre a été appliqué dans son intégralité et pourtant cet accord prévoit tout de même des élections au plus tard en décembre 2017. Ça n'a pas été le cas. Non, cette disposition n'a jamais été verrouillée puisque l'accord lui-même prévoit qu'il y a possibilité d'avoir une prolongation dès lors qu'il y a des conditions qui ne sont pas remplies pour que les élections se tiennent avant la fin de l'année 2017, ce qui est le cas. Et c'est ainsi que la Commission nationale électorale indépendante nous a présenté un calendrier électoral qui prévoit des élections le 23 décembre 2018. Quelle garantie avez-vous aujourd'hui quant au respect de ce calendrier électoral ? Non, mais la garantie est d'abord le fait que le peuple veut aller aux élections et que le peuple fait pression pour que ces élections se tiennent. Alors en termes d'organisation ? Oui, en termes d'organisation au niveau de la CENI. Ensuite, il faudrait que ce calendrier électoral soit financé de la manière la plus adéquate possible, ce qui est le cas jusqu'à aujourd'hui. D'autre part, les lois importantes ont été votées. Il reste la loi sur la répartition des sièges qui sera probablement en discussion dans les semaines à venir. Donc pour nous, le calendrier électoral se poursuit normalement et nous espérons avoir des élections le 23 décembre 2018. Alors votre parti, l'UDPS, est connu pour être un parti d'opposition, mais son président élu, Bruno Tshibala, est aujourd'hui le Premier ministre du gouvernement. Quel est le positionnement de l'UDPS sur l'échiquier politique aujourd'hui? C'est tout à fait normal, madame, parce que il y a un gouvernement qui dirige la RDC aujourd'hui, qui est un gouvernement d'union nationale. Ce gouvernement est la conséquence même de l'accord de la Saint-Sylvestre. Donc nous sommes dans un gouvernement d'union nationale où vous avez la majorité présidentielle, les forces politiques de l'opposition et la société civile. Il y a quelques personnalités qui ont jugé bon de rester dehors. Nous sommes en démocratie, j'espère bien qu'ils se présenteront pour les prochaines élections. On peut être au pouvoir et être une vraie force d'opposition? Non, ici c'est un accord, madame, un accord qui lie toute la classe politique. C'est un accord signé par tout le monde. Donc nous avons décidé que pendant une période qui précède les élections, la gestion du gouvernement sera consensuelle. C'est ainsi qu'il y a un gouvernement d'union nationale. Tarcisse Loseke, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, madame. Au Nigeria, plusieurs projets ferroviaires seront mis en chantier dès cette année 2018. Le président nigérian Muhammadu Buhari s'est engagé à développer les infrastructures de transport avec un accent particulier sur le chemin de fer. Pour rappel, la ligne ferroviaire, la première ligne à vitesse élevée du pays et de l'Afrique de l'Ouest, a été inaugurée en juillet 2017. Déocrates Podo. Le président Muhammadu Buhari a réceptionné jeudi 4 janvier 2018 de nouveaux véhicules pour la ligne ferroviaire Kaduna-Abuja à la gare de Rigaza à Kaduna. Il s'agit de 10 nouveaux autocars et de 2 nouvelles locomotives qui devraient permettre de réduire le stress des passagers, de plus en plus nombreux, et qui submergent les installations existantes. Le chef de l'État nigérian a réitéré la détermination de son administration à mettre en œuvre avec vigueur le plan directeur des chemins de fer de 25 ans du gouvernement fédéral en vue de transformer le transport ferroviaire au Nigeria. Pour un pays vaste comme le Nigeria, pour que toutes les capitales régionales puissent être connectées, et qu'il y ait une circulation des marchandises, je pense que c'est une bonne initiative de connecter ces différentes régions. Le problème de l'entretien est un second volet sur lequel il faut s'appuyer, encourager la construction et insister sur le fait que ça ne va pas être optimum si les réseaux routiers et ferroviaires
ne sont pas entretenus. Le gouvernement nigérian compte investir près de 40 milliards de dollars dans la modernisation de son réseau ferroviaire, un budget dont la moitié sera prise en charge par la Chine. L'objectif est d'assurer les bases de la diversification économique voulue par les autorités et qui est largement freinée par l'état déplorable du réseau routier. Le Nigeria compte dépasser son handicap en matière de transport de marchandises qui ne dépasse pas les 15 000 tonnes métriques depuis 2005 contre 3 millions de tonnes métriques 4 décennies plus tôt. Une régression qui s'explique par l'absence de maintenance du réseau routier et ferroviaire. L'Afrique a été bloquée dans son développement, même des grands pays comme le Nigeria, à cause du manque de communication. D'abord à l'intérieur du pays et entre le pays et les pays voisins. Et tant que nous pouvons avoir des investissements de la part des Chinois pour pouvoir amorcer notre développement, je pense que c'est une bonne chose. Parce qu'en matière d'investissement étranger, figurez-vous qu'il n'y a pas de philanthropie. Les autorités nigériennes comptent investir 16 milliards de dollars pour assurer la liaison ferroviaire entre toutes les capitales des États qui constituent le pays. Un réseau qui devrait s'étendre jusqu'à la ville de Maradi au Niger. Le projet est ambitieux et devrait être exécuté grâce à un partenariat public-privé. Il fait danser tout le Niger. Ama Yaya, plus connu sous le nom d'Al-Radic Sodia, prépare actuellement son prochain album et il compte bien poursuivre ce qui a fait son succès, du rap bien sûr, mais aussi du raga dancehall, des rythmes endiablés que l'on devrait entendre dès 2018. Notre correspondant Sadouaïs Mokhtar l'a rencontré. Auteur, compositeur et interprète, Ama Yahaya, alias Al-Radic Sodia, débute sa carrière en 2005 dans un groupe musical qu'il forme avec des amis. Connu du grand public grâce à son style reggae dancehall unique au Niger, c'est en 2009 et convaincu de ses potentialités qu'il s'engage dans une carrière solo. Choix qui s'est avéré payant au fil des années. Aujourd'hui, il fait partie des artistes rappeurs les plus en vue de la scène musicale nigérienne. Quand je discute avec des jeunes, ou bien même les gars de mon âge, c'est à travers ça que moi j'ai tire en tout cas la plupart des thématiques sur lesquelles je chante. La plupart de mes chansons, je chante l'amour, je chante la paix, la tolérance entre les êtres humains et surtout la prise de conscience des jeunes africains. En juin 2014, il organise tout seul sa première scène à guichet fermé pour la sortie de son premier album intitulé « Permis de rêver », une compilation de 12 titres de différents genres musicaux. Auteur des tubes « Dada »,« Le rap est-il mort » ou encore « Demoiselle », il a été lauréat de plusieurs concours musicaux. Depuis, Al-Radic ne cesse de surprendre les mélomanes nigériens en se classant en tête des hits au Niger. En tant qu'artiste, en tant qu'un ambassadeur, j'ai un mot à dire à l'endroit de la société. Donc j'ai chanté pour dire que le mariage, Dieu nous l'a conseillé. C'est vrai qu'il a aussi conseillé les divorces quand ça ne va pas, mais ce n'est pas parce qu'il aime le divorce. Donc ces messages, je les partageais dans un style qui est ouvert à toutes les classes d'âge. Un jeune, petit, grand, vieux, tout le monde peut écouter. Et j'ai chanté, surtout en langue Hausa, pour permettre à mon message de toucher la cible exacte. Éclectique dans sa musique avec une voix mélodieuse, irrésistible, touchant enfants, jeunes et vieux, Al-Radic Sodia, à travers sa musique, essaie de donner espoir aux plus désespérés en abordant des thèmes sur la paix et l'amour. Sa prochaine sortie discographique est prévue courant 2018. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information.